Alors ce qui est important dans le tractage, en premier lieu, c'est pas tellement de parler de son spectacle, c'est de parler aux gens et de leur parler d'eux, parce que les gens aiment qu'on leur parle d'eux. Donc tu vois par exemple, cette personne ravissante qui arrive, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'elle a une coiffure magnifique. Ah oui. Ou peut-être un teint, tu vois, un teint frais et tout ça, ou ce monsieur, qu'il a un beau chapeau. C'est un monsieur? Oui. Voilà. Donc on parle aux gens, on s'adresse vraiment à eux, on ne dit pas un discours tout fait. Ah oui. Et puis après, une fois qu'ils sont, Concernés en fait, Ouais. tu vois, qu'on a établi un lien, on peut éventuellement leur parler de notre spectacle. Ah ouais. Je pense que c'est ça le mieux. Ah super, merci. J'ai vu par hasard le concours sur Facebook, le Facebook d'Avignon, et là j'ai trop voulu participer. Et le soir justement je voyais mes copines, donc on a décidé de faire une photo. En fait le concours c'était une photo pour illustrer comment c'était trop cool les vacances et pour faire un petit peu rêver l'équipe du Festival d'Avignon qui travaillait d'arrache-pied et qui ne pouvait plus partir en vacances. Voilà. Et du coup on a fait une photo, on a sauté en type sur la plage avec des chapeaux, des guitares et voilà. Et on a gagné. Et voilà, j'ai invité du coup mes deux copines qui n'ont jamais vu Avignon mais elles avaient vraiment envie d'y aller. Et c'est un peu leur petit rêve. Petite rue qui coupe tout Avignon. Ok. On va pas remonter pour... Ouais. Jules nous avait fait un petit programme. Du coup, mais non, mais c'était génial parce qu'elle avait eu le temps de regarder un peu toutes les pièces qu'il y avait. Et donc elle nous a fait voilà, un petit programme avec des petits résumés de chaque pièce. Cool. La billetterie, elle est au fond. Ok, bon, on va y aller alors. À tout à l'heure. On a vu une pièce géniale hier. Vraiment, c'est la meilleure. Moi, de tous les Avignons que j'ai fait, vraiment, c'est un ovni, une bombe, je sais pas comment dire, mais un moment incroyable que nous avons partagé avec ces comédiens. Et après, on a vu une pièce qui était vraiment le contraire. Je dirais pas les noms non plus. Et donc, on était un peu déçus, quoi. Et là, on a croisé la troupe de la première pièce qui était géniale et ça nous a redonné un coup de fouet. C'était super. Et voilà, on a pu leur dire vraiment qu'on avait apprécié et ça les a touchés. Et c'est un beau moment aussi à Avignon pour ça parce que voilà, on est tous dans les murs d'Avignon, on se croise, on échange, on se donne les conseils. Il y a des bonnes ondes dans l'air ici, on se sent bien. Non mais voilà, il y a pas, les gens sont là pour partager des bons moments et c'est agréable à vivre. C'est aussi une grande fête et le soir, ça continue après les pièces, par exemple au village du Hof avec... il y a plusieurs soirées organisées, des concerts, on a pu voir une fanfare Balkan, on a vu hier soir il y avait Radio Nova qui mixait. Et ça c'était très chouette en fait de vivre aussi la vie de la nuit à Avignon. Sinon, de ce que j'ai vu qui a changé ici, je trouve que le festival est de plus en plus, je sais pas, contemporain, engagé. Je vois vraiment des pièces voilà, qui parlent d'un monde qui est en train de changer, d'un monde qui est plein d'espoir en fait. Et ça c'est très chouette, on s'est dit ça hier. C'est qu'en sortant d'une pièce, on s'est dit ben, c'est chouette, c'est une théâtre qui nous apporte vraiment des réflexions. Et bon, je sais pas si les pièces sont sélectionnées vraiment ou... Mais en tout cas, on voit vraiment que voilà, ce sont des pièces qui sont là pour nous apporter vraiment du sens dans nos vies. Et c'est pas simplement du divertissement, quoi. C'est ça que j'aime avec le Hof. C'est que c'est vraiment un moment de questionnement où ben, on est finalement face à qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce que je suis dans ce monde, qu'est-ce que je veux faire pour les autres. Ça, c'est très chouette. Merci Avignon. Merci. Salut. Bye. Cette poupée est laide. Elle est toute cassée. De toute façon, des poupées comme ça sert plus à rien. J'en veux plus. Moi, je suis Lolita. Je suis riche et j'ai des domestiques. Et mon père est millionnaire. Oh, un vendeur de ballons. Je déteste les ballons. Je vais en crever un. Cette ville est décidément le pays de cocagne, où les femmes tombent des fenêtres. Mais qui choisir? Lucrezia ou Isabelle? Isabelle ou Lucrezia? Lucrezia et Isabelle. Mais la femme n'est pas un produit commercial. Déclinée par millions, elle est originale. Ne suivons pas les images des magazines. Mangeons du chocolat, à mort les tailles fines.